Je t'aime, j'y crois. Nous sommes là, ok. C'est bon. La présence de Dieu remplit ces lieux. Que la gloire de Dieu remplisse ces lieux. Que tout ce qui va être dit, que tout ce qui va être fait contribue à la réparation, à la restauration de ton foyer. Recommandons tout le programme entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je pense que tous dans le bus, on nous a parlé du premier défi, de savoir se supporter, de savoir prendre sur soi. Nous sommes nombreux, des tempéraments différents. Alors nous demandons, moi au nom de toutes les femmes qui sont présentes, parce que je sais quelquefois les femmes nous sommes, voilà, je demande déjà pardon à tous les hommes au Seigneur pour toutes les choses qu'on va faire. Et nous aussi nous vous pardonnons déjà, parce qu'on allait faire des choses. Merci beaucoup, je donne le micro à Papa Eli. Bonjour à tout le monde. À moi seul. Bonjour. Comme Maman Cadette vient de le dire, donc nous sommes ici dans un cadre de détente. Mais au-delà de la sortie, nous prions pour que nos vies soient touchées par Dieu. Que nos couples soient touchés par Dieu. Mais nous voulons passer des moments en quittant ici, vous allez vous dire, notre couple a reçu quelque chose de la part de Dieu. Chacun pourra dire, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Et même quitter ici avec certaines décisions. Que plus jamais, je ne ferai ceci. Plus jamais, je n'aurai tel regard envers mon épouse ou envers mon mari. C'est ça notre prière. Nous savons que parmi nous, il y a deux couples qui prient ailleurs. Parce que la nouvelle est partie. Et tout le monde a dit non, 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 non. Je crois à mon mariage, je dois être là. Amen. Je crois à mon mariage, je ne manquerai pas d'être là. Pour ça, nous sommes très, très heureux de vous avoir si nombreux. Alléluia. Avant d'aller plus loin, c'est un exercice que nous avons fait dans notre bus. Et peut-être on pourra le faire aussi ici. Et nous allons d'abord commencer par nous présenter. Ok, c'est le couple Bahizi. Okay. C'est Sarah et Eli. Et nous aurons 15 ans de mariage le 17 août. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Rapidement, la femme doit rejoindre Monsieur Mayele. Voilà. Okay. C'est le couple Mayele, Papi et Kadette. Nous avons 12 ans de mariage. C'est bien. Et notre couple rapidement. C'est le couple Boula Boula, Didier et Gloria. Nous avons 4 ans de mariage. C'est bien. On avance. Bonjour à tous. Le couple Kabila, Loupi et démocrate. Ah, c'est ici. Loupi et démocrate. Nous avons eu une année 5 mois, chérie. Attends, c'est ça. Vraiment, on a l'impression que tu... Merci. C'est la chair. Merci beaucoup. C'est le couple Poi, Neti et Raoul. Nous avons 15 ans, 2 mois, 10 jours de mariage.
Shalom, c'est le couple Mabenecha, Bijou et Paradis, 14 ans de mariage. C'est le couple Emmanuel Mbenga et Solange. Nous avons 11 ans de mariage. Bonjour à tous. Nous déjà, il n'y a pas de bisous. Et puis c'est pour ça qu'il y a un intermédiaire pour marquer le type de notre relation. C'est le couple fiancé, Joël Kisungule et Cynthia Kenge. Couple en puissance Kisungule. Devenir, voilà. 2 ans de fiançailles. Bonjour à tous. C'est le couple Patrick et Tania Mirouo, pour ceux qui ne sauront pas prononcer, c'est Mirouo. Nous aurons 13 ans de mariage en novembre, donc on a 12 ans aujourd'hui. Et voilà, bisous. C'est le couple Kapia, composé de Blaise et Onera. Donc c'est le couple Kapia, composé de Blaise et Onera. Nous aurons 13 ans de mariage le 3 décembre. Bisous, Shalom. Nous sommes le couple Lelo. C'est François et Annie Lelo. Les anciens le 10 prochain, nous aurons 32 ans. Bonjour à tous, c'est la sœur Nisha Pongolo. Je suis fiancée à monsieur Dieu merci Shimuna. Nous avons 6 mois de fiançailles maintenant. La photo est là, la photo est là. Il est diaspora, il n'est pas là. Shalom. Nous c'est le couple Ngwala, Kevin et Francis. Nous avons une année, 5 mois de mariage. Et 4 jours. C'est couple Ngandou, Jackie et Alphonse. Alphonse est empêché, il est un peu malade, mais il est là, dans mon cœur. 46 ans de mariage. Bonjour, c'est le couple Katomba, Daphné et Roger. 10 ans de mariage. Nous sommes invités, nous prions à la parole du salut. Donc nos parents sont là. Bonjour, nous c'est le couple Chinyama, Royce et Myriam Chinyama. Nous avons 6 ans et 4 mois de mariage. Faut pas lui siffler. Bonjour, bonjour. Nous, c'est le couple Kafilolo, alors KFL en cycle. Donc, nous avons 6 ans de mariage. Et moi, c'est Sam, elle, c'est Fallon. Nous sommes de la parole éternelle. Bonjour à tous. Moi, c'est Madame Kailou. Malheureusement, mon mari n'est pas sur place. Il est là. On a 9 ans de mariage. Bonjour à tous. Moi, c'est Madame Alingi. J'habite à Lubumbashi. Mon mari n'est pas sur place. J'ai une
c'est le couple Patoulou, Rodrigue et Patricia. Nous avons 5 ans et 4 mois de mariage. Bonjour tout le monde. C'est le couple Kamengo, Jivalin et Bobette. Nous avons 6 ans et 1 mois de mariage. Bonjour à tous. Nous allons peut-être vous surprendre. C'est le couple Moulosa, Blanchard et Anita. À ce jour, nous totalisons, je dirais, 19 ans d'amour, 9 ans de vie commune et 5 ans de mariage. Merci. Comprenez mon émotion. Voilà, nous c'est le couple Mikanda, Junik Fatouma et Somida. Nous avons aujourd'hui 1 an de mariage, 1 mois et 14 jours parce qu'on vient de rectifier. Mais bientôt 46 ans. Hein? On va rejoindre maman bientôt. J'étais commissionnaire de l'œuvre. Shalom, c'est le couple Kaya, Henriette et Patrice. Nous avons 7 ans, 3 mois et 9 jours de mariage. Bonjour à tous. Nous, c'est le couple Senga, Adonis et Laetitia. Nous avons 10 ans de mariage. Continuez à acclamer, apparemment vous vous fatiguez. Bonjour. Nous, c'est le couple Ngoï, Ida et Crispin. Nous venons de totaliser 22 ans de mariage et 4 jours. Bonjour tout le monde. Nos deux là, c'est le couple Boulaya, Jean-Claude et Vladimir. Nous totalisons 28 ans moins 4 jours. Donc je voulais dire de 5, on aura 28 ans de mariage. Merci pour l'autre. Bonjour, nous c'est le couple Bikuta, Dieu merci et Cynthia. Nous avons 2 ans de mariage. Bonjour à tout le monde. C'est le couple Chimanga, David et Jolie. Nous totalisons 7 ans, 1 mois et 15 jours de mariage. Nous avons 3 jolies petites filles. Bonjour à tous. C'est les couples Kabea Joski et Laetitia Kakese, mariés coutumièrement depuis 1 mois.
Shalom, c'est le couple Kitinga, Armand et 13 ans de vie commune, 6 ans de mariage. Bonjour, nous c'est le couple Kininga, offrande et Angie, ange pour les autres. Déjà 10 mois de mariage. Bonjour tout le monde, c'est le couple Bois-Bois, Florette et Mathieu. Nous avons 6 ans et 6 mois de mariage. Nous, c'est le couple Kalala, John Cross et Ange. Nous totaliserons le 24 novembre de cette année 16 ans de mariage. Bonjour, nous c'est le couple Chiesa, Jérémy et Yosette. Nous avons une année et 360 jours de mariage. Ah, 360 jours. Ah, ok, 2 ans. Mire de Berlin. Bonjour à tous. C'est le couple Ikuma, c'est Joe Ikuma et... Couple fiancé, hein. Bon. Couple fiancé, Joe Ikuma et Yasmine Angelani. Bientôt à terme. Bonjour à tous. Nous, c'est le couple Babenda, Michel et Pamela. Nous avons 13 ans et 8 mois de mariage. Nous sommes le couple Toupa, composé de Julien et de Sylvie. Et de Sylvie. Parce que tu étais en train de me regarder. Maître, parce que tu me regardais. Bien. Dans 5 jours, nous allons totaliser 7 ans de mariage. Et nos parents sont là. Je ne vois pas papa. Hein? Ah, papa est là. Voilà. Papa, bisous, hein? Bonjour à tous. Moi, c'est Madame Magali. Mon mari est un peu empêché. Je suis venue seule. Il est là. On a 18 ans de mariage. On a 5 enfants. Elle est représentante. Laisse-la se présenter. Toi, tu peux aller. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Régine Poutou. Je crois au mariage. Amen. Elle croit au mariage et Laura. Si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez le... Commissionnaire. Le micro. On doit vous le donner aux hommes. Bonjour à tous. Nous, c'est le couple Kamanda. Nous avons 26 ans et 4 mois de mariage. Bonsoir à tous. Bonsoir.
Bonjour à tous. Nous sommes le couple Sabiti, médiatrice et Eric. Nous avons 13 ans de vie commune et le 16 décembre, nous aurons 11 ans de mariage. Bisous d'abord, Pasta. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous, c'est le couple Ngungu, Amen. Gisèle et John. Amen. Nous avons 10 ans de mariage, Amen. 1 mois et 2 jours. Bonjour qui sont, hein? Bonjour à tous. Bonjour maman. Le couple Itiomale, Jean-Patrick et Josiane. Nous avons 18 ans de mariage. Bonjour à tous. C'est le couple Okito, Michel et Joseph. 14 ans de mariage. Bonjour à tous. Nous, c'est le couple Serge et Priscille. Nous avons 2 ans et 14 ans. C'est le couple Kenichi. Le mois prochain, nous allons totaliser 9 ans de mariage. Émilie Fritz. C'est le couple Kerechi. Nous avons 9 ans de mariage, bientôt en fait, le 9 octobre. Émilie et Freddy. Bravo! Bonjour à tout le monde. Nous, c'est le couple Chipamba, Laetitia et Franck. Le 22 de ce mois, nous aurons 3 ans de mariage. Bonjour à tous. Nous, c'est les couples Dianguenda. On est là, et pas vous. Nous avons 13 ans non révolus de mariage. Et nous avons 4 enfants. Merci. Bonjour, nous c'est le couple Kazadi, Jean-Louis et Régine. Donc le 22 août, nous aurons 9 ans de mariage. Bisous, nous on est un peu sensibles. Bonjour à tous. Nous, c'est le couple Chamala, Guy et Liliane. Nous avons eu 26 ans de mariage le mois passé. Et mon mari est absent pour le moment.
Pascal et Sylvie. 15 ans de mariage et 7 jours. C'est vrai? Peut-être. Comment on fait déjà? On les a privés les visas à cause de J'y crois. Vous avez, allez-y, avance. Bonjour, nous c'est le couple Chimanga, Dorcas et Karel. Nous avons 2 ans de mariage. Nous battons les records. Bonjour à tous. Nous c'est le couple KBA, Olivier Marc-Irène. Dans 2 mois et 10 jours, nous aurons 20 ans de mariage. Quand vous me voyez, comprenez qu'il s'agit de... Le couple fiancé, Cisco Ngoma et Olivier Ntoubi. 11 mois de fiancé, mais 12 ans. L'homme que vous avez beaucoup vu est là. C'est le couple Chilumba. Il y a Dieudonné et Esther. Nous avons 24 ans de mariage chez eux. S'il vous plaît, il ne faut pas croire que j'ai des femmes. C'était pour les vérifications d'usage. Bonjour à tous. Nous, c'est le couple Alain et Gisèle Alingui. Au mois de décembre, nous allons réaliser 16 ans de mariage. Bonjour, bonjour. Comprenez que les Chimanga battent les records. C'est le couple Chimanga, Israël et Catherine. Nous totalisons 11 ans de mariage. Bonjour à tous. Nous, c'est le couple Kaketa, Trésor et Daniela. Nous avons été invités par Papa Léon. Nous sommes de l'église La Louange. Nous avons 6 ans de mariage et 3 semaines. Nous, c'est le couple Chikamba. Monsieur est là, il est à Lubumbashi. Il rentre. C'est le couple Chikamba, Eric et Patience. Nous avons 13 ans et 6 mois de mariage. Gravement parole de 5 enfants. Mon général. Bonjour à tous. Nous, c'est le couple Ngouvoulou, Cynthia et Yves Ngouvoulou. Nous avons 3 ans de mariage, 1 mois et 5 jours. Très bien. Bonjour à tous. C'est le couple Kabengela, Karen et Willy. On a 9 mois de mariage. C'est qui justifie l'état de ma femme.
et Elisa Bongede, 1 an et 8 mois de mariage. Bonjour à tous, nous c'est le couple Kinzala, Ludovic et Cynthia, 3 ans, 11 mois, 1 jour et 10 heures de mariage. Bonjour. Bon, je dirais d'abord comme quelqu'un, il ne faut pas nous intimider, hein, avec les 43 ans. Nous, on a 233 jours de mariage, donc vous voyez comment c'est énorme. C'est énorme, 233 jours. Moi, c'est le couple Mankoulou, Julio et Grace Kasumobeyawam Demban. Voilà. Ah oui, béton, du béton, il y en a. Bonjour à tous. Excusez-moi pour ma voix qui est cassée. Nous, c'est le couple Barouani, Tony et Maribé. Nous avons 1 année et 8 mois de mariage. Bonjour à tous. La photo est là. C'est le couple Peter et Myriam Liboko. Nous avons 11 ans de mariage. Elle a un petit problème de santé, elle n'est pas avec nous. Bonjour à tous. C'est le couple Samba. Nous avons Junior et Bénédicte. Nous avons 4 ans de mariage et 4 enfants. On a des triplés, donc ce qui a fait que nous sommes 4 enfants. Bonjour à tous. Couple José et Rose Montoilé. Nous avons 15 ans de mariage depuis le 4 mai. Travail bien accompli. Famille, père et mère de 8 enfants. Et il n'est pas à la caméra. Des bisous à lui. Shalom, shalom. Nous, c'est le couple Botela, Oima et Angèle. Nous avons 22 ans de mariage et 12 jours. Bonjour à tous. C'est le couple Mikuka. Mon mari est en déplacement, il est parti aujourd'hui. Il devait être là avec nous. J'ai 18 ans de mariage. Avec 4 enfants. Bonjour chers tous. Nous c'est le couple Bantou. Marcelo et Madeleine. Nous avons 12 ans et 7 mois de mariage. Et je voudrais faire ce que j'ai fait ce jour-là. J'allais en fait chanter. Je promets pas le ciel et la terre. Je promets pas les eaux, les mers, ni les montagnes, ni les vallées. La suite prochainement. Bonjour, nous c'est le couple Michou. Michel et Chouchou Chiba, 22 ans de mariage. Shalom, nous c'est le couple Kassikala, John et Catherine.
Je crois que Chimwanga est en train de faire des fiers ici. Moi aussi, j'ai une quatrième. Nous sommes mariés depuis 14 ans et quelques mois. Nous avons 5 enfants. Sérieusement mariés. Bonjour à tous, c'est le couple Malemba, Vanessa et Serge. Nous avons 4 ans, donc la semaine prochaine nous allons totaliser 4 ans de mariage. Et père de 2 enfants, une mignonne petite fille et un beau gars. Bonjour, c'est le couple Kalonji. Aujourd'hui, ça fera 17 jours que le beau-père a reçu ma dot. Et nous projetons notre mariage religieux au mois de septembre. Est-ce que je peux? Bonjour. Nous, c'est les Katambaï, Léon et Chantal, mariés depuis 18 ans, amoureux depuis 25 ans, sans intention de divorcer, ni de nous maltraiter. Est-ce que vous croyez? Merci beaucoup, merci. C'était une belle présentation, brise-glace. Donc il n'y a pas à essayer un peu de rester dans son coin. Nous sommes venus pour nous détendre, nous sommes venus échanger entre nous. Donc on vient de briser la glace, ok? Sentez-vous vraiment libre et que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes content d'être là? Est-ce que vous croyez à votre mariage, à votre couple? C'est pourquoi on est là, n'est-ce pas? Alors nous, c'est vraiment quelque chose qui nous a tenus à cœur pendant longtemps. Nous avons beaucoup prié, demandé au Seigneur de nous donner une occasion où nous allons pouvoir échanger sur ce sujet. Et surtout, par rapport à ce qu'on voit ces derniers temps, les couples se marient, mais divorcent très vite, divorcent facilement, et ça fait mal au cœur de Dieu. Et ça fait aussi mal à nos cœurs. Et c'est pourquoi, au départ, nous avons commencé par faire une projection d'un film sur le titre Fireproof. Alors ce film-là, c'était l'histoire d'un couple qui ont vécu un temps et il y a eu des problèmes dans leur couple. Il y avait tellement de problèmes que la seule issue qu'ils ont trouvée, c'était de divorcer. Heureusement, le papa de se marier était chrétien et il les a accompagnés sur base des conseils qu'il leur a donnés, sur base de la parole de Dieu. Ils ont pu rester mariés. Et ça, c'est quelque chose que nous voulons transmettre, nous voulons partager cette chose par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes mariés, nous devons le rester pour la vie. Est-ce que nous y croyons? C'est vraiment pour ça que nous sommes là. Et pourquoi ce thème, j'y crois? C'est parce que nous nous disons que Dieu est avec nous. Nous n'avons pas besoin de divorcer en fait. Quels que soient les défis, quels que soient les problèmes que l'on peut rencontrer dans nos couples, il y a Dieu, sa parole et ses directives pour nous garder unis. Est-ce que vous y croyez? C'est pourquoi nous sommes là. Alors nous allons avoir un petit moment d'exhortation. Un petit moment d'exhortation. Je vais inviter mon chéri qui va... Jean-Patrick, oui. On y croit. Est-ce que je peux avoir le deuxième micro? Shalom, vous allez bien? Gloire à Dieu pour la grâce qu'il nous donne de nous retrouver en ces lieux. Pourquoi mon mariage, j'y crois? Nous allons un peu prier, nous allons faire une petite prière pour la parole et nous allons passer à l'essentiel. On incline nos têtes. Tendre Père,
Nous sommes ici parce que tu nous as fait grâce. Tu nous as gardés sur le chemin. Tu as assuré notre départ, Papa. Et nous savons que tu as cheminé avec nous parce que dans nos cœurs, c'est toi qui vis. Seigneur Jésus, tu es Seigneur dans nos vies. Tu veux être Seigneur dans notre mariage. Et nous te recommandons ces moments afin que, Seigneur, tu trouves ta place et que tu te glorifies. Saint-Esprit, touche les cœurs, passe par ma bouche, sanctifie mes lèvres, afin que ce qui va sortir soit ce que le Père a préparé et non pas ce qui vient de moi. Que toute la gloire revienne à Dieu, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons, vous n'avez pas amené vos Bibles, mais bon, moi j'ai amené ma Bible et ma chérie va lire. Nous allons lire dans le livre de Genèse, le 2e chapitre, du 18e au 25e verset. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'emmena vers l'homme. L'homme dit, « Voici c'est toi, celle qui est faite de mes œufs et de la chair, de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Amen. C'est un texte qu'on connaît, en tout cas qu'on a beaucoup entendu pour ceux qui passent par les enseignements des fiancés à la parole éternelle. C'est un texte qui est beaucoup exploité. Alors là-dedans, nous avons deux choses. Nous avons le mariage et nous avons le mot « j'y crois » dans le thème. Mais qu'est-ce que ce texte nous dit? Ce texte nous dit, c'est l'homme, c'est Dieu qui a remarqué, qui a fait le constat qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu lui-même a fait ce constat. Et je veux dire ici, il n'est pas dit, il n'est pas bon que l'homme soit célibataire. Non. Mais qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et nous savons que tout ce que Dieu fait est bon. Si nous allons dans le premier livre de la Genèse, le premier chapitre, la parole de Dieu nous montre comment Dieu, dans la création, la lumière arrive, il crée les animaux, les plantes, et à la fin de chaque journée, la Bible nous dit, Dieu vit que cela était bon. Mais à la 6e journée, Dieu crée l'homme et la femme. Il les crée à son image, à sa ressemblance. Il leur donne son caractère. Et il leur dit ce qu'ils doivent faire. Et la parole de Dieu, la Bible nous dit, au terme de cette journée-là, Dieu dit, cela était très bon. Déjà pour Dieu, le mariage que lui il a institué, c'est une institution divine, nous le disons, c'est une très bonne chose. Mais nous voyons que le mariage n'est pas pour les enfants, n'est pas pour les personnes qui ne sont pas matures, mais c'est pour des personnes adultes, des personnes qui sont matures. Et Dieu lui-même, à la fin, il dit, le verset 25, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront qu'une seule chair. » Ils deviendront qu'une seule chair. Et le fait qu'ils deviennent une seule chair montre que
Et même Jésus le dit plus tard dans le texte de Matthieu, je crois, Matthieu, je vais juste vérifier le passage. Matthieu 19, 3 à 6. Jésus lui-même répondant aux personnes qui sont venues auprès de lui pour dire, lui poser la question par rapport au mariage, il leur dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que quand nous entrons dans le mariage, tout ne sera pas rose. Mais Dieu, dans sa pensée, il a fait que dans le mariage soit quelque chose de bon pour l'homme. Et cela se retrouve dans sa parole. Et quand nous nous attachons à sa parole, quand nous méditons sa parole, quand nous mettons en pratique cette parole, nous ne la lisons pas seulement, mais nous la mettons en pratique, en fait, nous vivons le bien fondé du mariage. Alors, mon mariage, j'y crois, c'est parce que les difficultés arrivent, nous les avons nous-mêmes vécues. Mais même s'il y a des difficultés, j'y crois. Parce que le texte d'Hébreux 11:1 nous dit, la foi, je vous laisse poursuivre, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Alors si on y croit, ça veut dire que même si aujourd'hui, dans mon mariage, je suis dans la vallée, je sais que demain, je crois, je serai sur la montagne. Je serai au sommet. Même si aujourd'hui, avec mon épouse, c'est la grisaille, mais je crois, parce que j'ai la foi, demain, il fera soleil. Et nous avons besoin de croire, parce que le monde d'aujourd'hui ne transmet pas cette pensée de Dieu. Le monde aujourd'hui va à l'encontre de la pensée de Dieu et nous présente autre chose, présente même autre chose, commence à présenter autre chose aux enfants, parce qu'aujourd'hui ça passe même dans les dessins animés. Mais les enfants que nous avons, j'ai entendu 8 ici, j'ai entendu 5 quelque part, j'ai entendu 4, 3. Ces enfants, en regardant leurs parents, ils vont trouver la force de dire non, le mariage c'est pas comme ce que nous on voit à la télé. Le mariage c'est ce que je vois papa et maman. Et nous devons y croire. Nous devons y croire non seulement pour nous-mêmes, nous devons y croire pour la gloire de Dieu, parce que Dieu est au centre, et nous devons y croire aussi pour les générations qui viennent. Et le psaume 127, au premier verset, nous dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Nous ne pouvons pas bâtir seuls. Nous devons bâtir avec Dieu. Et nous avons cette grâce, parce que réunis ici, nous sommes enfants de Dieu, régénérés, restaurés, rachetés. Et nous avons en nous le Saint-Esprit qui nous vient en aide, qui nous dit ce qu'il faut faire, qui nous conseille, pour que, quelles que soient les circonstances, nous sommes appelés à réussir. Et c'est pourquoi nous parlons de mon mariage, j'y crois. Nous sommes appelés à réussir. Dans le texte d'Ecclésiaste, je crois que c'est le 4e chapitre, la parole de Dieu dit la corde à 3 fils ne se rompt pas. Ce que je vais nous demander à tous, si nous y regardons bien dans les moments difficiles, nous avons oublié le 3e fil. Le 3e fil qui représente Dieu dans notre mariage. Parce que quand nous avons eu à nous tourner le dos entre conjoints, on ne se regarde plus, on se donne le dos. En fait, on a eu à couper la corde, le 3e fil qui représentait Dieu. On a dit à Dieu non. Mais aujourd'hui, puisque nous y croyons, nous devons compter avec ce 3e fil. Parce que lorsque le 3e fil est là, la corde ne se rend pas. Et même nous, avec nos petites forces, ça ne va pas aller. Mais voyez, nous ajoutons encore la force et la capacité de Dieu. Ça ne peut que marcher.
Alors, tous ensemble, nous allons dire, mon mariage, j'y crois. À toi, 1, 2, 3. Mon mariage, j'y crois. J'y crois vraiment. Et je vais arriver avec mon épouse et je crois que chaque couple en ce lieu, même les couples fiancés qui sont à quelques jours de leur mariage, vont aussi y arriver parce qu'ils auront comme modèle le couple Ngando avec 46 ans. Il y a un couple de 28 ans, 32 ans. Papa Kamanda 26, je crois. Le couple Crispin, c'est combien? 22. Donc, ils ont ces exemples-là. Quand ils vont commencer, ils sont à quelques mois, à 3 ans, ils se disent, non, mais nous, on ne peut pas s'arrêter à 3 ans. Le couple Ngoy est arrivé à 22. Les autres sont arrivés à 32. Pourquoi nous, on va s'arrêter à 10? Non. Il faut qu'on avance, qu'on évolue. Et en tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes là, donc le couple ambassadeur, nous œuvrons au sein de ce département de couples et familles et ils seront répartis dans les différents ateliers. Et nous pourrons savoir dans les ateliers qu'est-ce que nous allons faire. Donc nous allons passer des très bons moments d'échange, de discussion. Et comme nous cessons de le dire, sentez-vous à l'aise de partager des expériences, sentez-vous à l'aise de poser des questions, sentez-vous à l'aise d'intervenir. Okay? On ne sera pas dans les ateliers. Nous avons jusqu'à 13h30 de discuter en atelier et de se promener un peu sur les sites jusqu'à 13h30. Donc on va faire un atelier, les discussions qui vont nous prendre entre 30 et 45 minutes. Pendant 30 minutes, on va circuler en amoureux ou en groupe en train de discuter pour continuer les choses de l'atelier. Histoire na biso d'amour et kosila lelo te tina éternité. Je t'appartiens, tu m'appartiens, échange acté, fais kosila wateo. Amour na yo elekidu, mafuta nzoi eko pusana teo. Yokotatina mikuwa, yo satura ba pense nanga nyonso. Yo tikaki ngai te, yo lobaki nanga amour simba elikia. Yo tombola pe ngai, koleka makanisi nanga les plus fous. Quand tu chuchotes à mes oreilles, nayoka kaneti nabimi ma papou. Histoire na biso d'amour, ekosila lelo te tina éternité. Nandimi yokotika te, yokozala nanga kinosuka. Vraiment jamais, jamais yokobwakisa. Ata nakwei yokotombola. Baplan nyonso ya diable échoua. Même na accident nabima vivant. Bolingo na yo nde eperturba. Ba calcul nanga, vraiment je suis conquis. Yo tombola ngai, ngayo. Quand tu chuchotes à mes oreilles, nayo kakaneti. Histoire na biso d'amour. Vraiment nazimi.
Yesu nangaza amour, amour, je suis amoureux. Amour, alinganga utakala, atana mungi atikangate. Il me tend la main pour revenir. Atana ke musika vraiment, mon monaye bozongi zanga. Et nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. Jésus notre amour, Jésus notre amoureux. Olivia Motema. Perfecto. Merci. Bonjour, je suis la sœur Daphné. Mon couple, c'est le couple Katompa. Voilà, j'ai été invitée par mes parrains, le couple Katambaï. En tout cas, ça se passe très bien. J'ai aimé les questionnaires. On a bien partagé. En tout cas, jusque-là, en tout cas, tout va très bien. Et on a le temps à manger. Bisous. Quelle surprise! Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Wow! Présentation et bisous! Wow, wow, wow! Ok. Un grand cœur. Nous accueillons le couple pastoral. Donc il y a... Oui, tout le monde avait dit... Papa, maman, nous vous accueillons et on est très très heureux. Pour nous, ce n'est pas qu'une détente, ce n'est pas qu'une sortie, mais notre prière est que Dieu puisse déposer quelque chose au sortir de cette activité dans le cœur de chacun, de chaque couple, et que réellement nous puissions vivre une vie transformée, comme nous ne cessons de le dire, dans la présence de Dieu. Et nous avions eu de très très bons moments, et quand on vous a vu venir, c'est tout le monde qui a dit le couple pastoral ne va pas échapper à la règle. Donc la règle, c'est la présentation. La présentation dans le cœur. Parce que le mariage, là, nous y croyons. La présentation dans le cœur, et c'est le nom du couple, prénom de papa, de maman, combien d'années de mariage, et on termine avec... Les bisous. Vous avez provoqué quelque chose de grave. Avant de partir ici, Yvette et Kali Kassena, vous nous avez provoqué. Nous partons avec notre cadeau de 30 ans de mariage. Et celle qui a mes côtés va elle-même donner son prénom. C'est Yvette. Ah oui, donc c'est donc le couple Camille et Yvette Kassena. Nous sommes nés en tant que couple le 4 septembre 93. Et aux environs de 17 h, nous effectuons notre entrée à la borne. J'avais ce qu'on appelle chair de poule. J'ai réalisé qu'il y avait un monde fou ce jour-là. Et j'ai tremblé autant de moi, dit c'est mon jour. Et c'était un temps extraordinaire. C'est comme si c'était hier, mais il y a 30 ans. Dans quelques jours, voilà, ça fera 30 ans.
quelle affaire. On va laisser dormir ici. Hein. S'il n'y a pas un cadeau costaud de 30 ans de mariage, nous resterons ici. Vous allez chercher un prédicateur dimanche. Allez, que Dieu vous bénisse à vos mamans. Merci beaucoup, papa, maman, merci beaucoup. C'était une première fois, l'enfant d'autrui qui a laissé la maison. Maintenant, c'est maintenant toi qui es devenu les parents, il faut prendre en charge. C'était pas du tout facile. Et ce qui était bizarre, c'est qu'elle a tellement saigné au point qu'elle a perdu l'enfant. Elle a perdu l'enfant du Seigneur. Aussitôt commencé, et cette perte, ce n'était pas seulement une perte d'enfant, mais une perte aussi des finances. Parce que c'est que ça m'a coûté, ça m'a pris pratiquement toutes les économies que j'avais au début du mariage. Donc j'avais tellement économisé au point que voilà, que j'étais sécurisant quoi. Mais et puis à un moment, tout était parti dans l'eau. Donc c'est comme si donc, je reprends une vie nouvelle avec rien. Parce que tout était parti, parce que ça m'avait tellement coûté. C'est comme si Dieu voulait nous apprendre que voilà, vous vous créez votre propre zone de confort, mais moi j'aimerais que vous puissiez apprendre à dépendre de moi. Amen, amen. Donc, à un moment, on s'est senti dans notre zone de confort parce qu'on avait bien de comptes en banque, que tout était réuni pour que tout soit au confort. Mais après, les choses avaient changé. Mais j'ai comme l'impression qu'on n'avait pas toujours bien saisi la leçon que Dieu voulait vraiment nous apprendre. Après un moment, nous avions eu notre premier fils. Gloire à Dieu, les choses étaient tellement bonnes. Je n'aimerais pas entrer dans beaucoup de détails. Mais après un moment, Dieu nous donne, après 6 mois, je crois, 6 mois après son accouchement, elle tombe encore enceinte. Il dit, Seigneur, 6 mois quand ici, madame, chérie, et puis, elle n'avait pas de travail, elle souffrait au fond d'elle. On disait, est-ce que mais pourquoi tu es en train d'avoir peur? Vous voyez un peu? C'était un moment de stress, c'était un moment pas facile. Je n'aimerais pas entrer dans le détail. Mais alors que l'enfant qui était venu là a essayé un peu de grandir, ça faisait à peu près 5 mois. À 5 mois, l'enfant qui était bien. À 5 mois, l'enfant qui mangeait bien. À 5 mois, l'enfant qui vivait très bien. À 5 mois, tout avait commencé à changer. L'enfant commençait à tousser pour un rien. L'enfant commençait à tomber malade pour un rien. On va à l'hôpital, on va hôpital après hôpital, scanner après scanner. Il n'y avait aucun diagnostic concluant par rapport à l'enfant. Et même à l'instant où je vous parle, l'enfant qui est décédé, donc jusqu'à maintenant là, il n'y a eu jamais aucun diagnostic concluant par rapport à cet enfant-là. Je vous assure, c'est une chose où aucun parent ne pouvait imaginer ou ne peut imaginer avoir son enfant et puis le perdre aussitôt. Vous voyez un peu, votre enfant, vous le chérissez, vous venez du travail, quand vous rentrez, elle vous fait un sourire, vous le prenez dans vos bras, que vous lui faites un peu de lait et tout ça, un peu de bouillie. C'est pas facile en un moment de tout perdre. Alors, on a passé de 5 mois jusqu'à ce qu'elle atteigne 8 mois. Ça fait 3 mois de circonstances qui ont changé la maison. Parce que l'enfant n'était plus bien. À un moment, on était obligé de vivre avec les aérosols à la maison. Imaginez un peu le stress et pour l'enfant et pour vous-même les parents. À tout moment, il faut faire des séances des aérosols à la maison pour l'enfant. Et ce n'était pas facile. Comme si ça ne suffisait pas à un moment. Tout ce qu'elle mangeait maintenant comme bouillie, comme lait que chaque enfant prend, comme France lait, rien n'est passé. Quand elle prend ça, elle fait une allergie au lait. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça encore? Nous allons voir un médecin qui nous dit, bon voilà, par rapport à son état, elle ne peut plus prendre tout le lait que vous voyez là. Les laits qu'il faut prendre, il faut commencer à la commander à partir de l'étranger. C'était pas facile. J'ai dit à madame, bon, on essaie un peu de voir les prix du lait au niveau de l'internet. On essaie de consulter, c'était combien? 55 euros. C'était 55 euros les prix d'une boîte de lait. Imaginez-vous maintenant un enfant. Une boîte, ça coûte 55 euros. Maintenant, il faut en prendre, je sais pas, 3, 4 au courant des mois. Imaginez-vous. Ça, c'est seulement les laits. Hein. Maintenant, quand il faut prendre les à côté, là, couches, tout ça,
et tous. Donc on voyait que c'était des moments traumatisants. Je vous assure que ces finances-là, on ne les avait pas. On ne les avait pas toujours parce qu'on ne les planifiait pas. Ok? Mais je vous assure, vous n'allez pas vous rendre compte de comment est-ce que Dieu nous a relevés peu à peu de cette condition. Je vous assure, de ces 55 € de boîte, l'enfant n'a manqué en aucun cas le lait. En aucun cas le lait. Parce que à nos côtés, nous avions, ou nous avons encore jusqu'à maintenant, c'est lui qui s'est proposé depuis le jour où on s'est dit oui, notre provision. Amen, amen. Et bizarrement, après avoir tout fait, l'enfant finalement était décédé parce que les tableaux avaient changé et tout ça, tout ça. L'enfant est fini par décéder. Ça fait 6 mois que l'enfant est décédé. Je vous assure, le jour où l'enfant est décédé, la seule question que je me posais est comment serait l'après. L'après en tant que mari, en passant, je suis médecin. Donc, quand étant médecin, vous avez votre enfant qui est malade, donc vous cherchez tout ce qui est mieux pour lui. Donc, je sais où frapper, et quel est le pédiatre, comment voir, comment confronter les traitements qu'il prend par rapport à d'autres aînés. C'était pas du tout facile. Donc, c'était pas le traitement qui manquait. Vous voyez un peu? Mais les choses étaient passées différemment. Mais la question qui s'est posée après, comment je vais faire avec mon couple? Mais c'est qui la faute? Un moment même, c'est une chose qui nous a échappé, elle voulait se culpabiliser. Un moment, c'est moi, en tant que médecin, en train de réfléchir en tant que médecin. Mais un moment, j'ai arrêté de réfléchir en tant que médecin. J'ai commencé à réfléchir en tant que fils de Dieu. Amen, amen. Un moment, en tant que couple, on a cessé de réfléchir comme étant des adultes. Un moment, on a dit, on doit commencer à réfléchir comme étant des fils de Dieu. Un moment, on était prêt à s'il faut le dire, permettez-moi les termes, à insulter Dieu. Mais pourquoi tu permets telle chose? Mais pourquoi tu fais telle chose? Est-ce que était-il nécessaire vraiment de passer par ce drame? Voilà, voilà. Et je vous assure, pour les autres fois, quand nous prions pour d'autres choses, nous avons du mal ou nous traînons des fois pour avoir la réponse de Dieu. Mais je vous assure, pour ces cas, Dieu nous a vite répondu. Et c'était différent. Dieu nous a dit, pensez-vous, parce qu'elle s'appelait Annelise, Yael, pensez-vous que vous aimiez mieux Annelise, Yael que moi, Dieu? Ça, c'était la question de Dieu pour notre couple. Pensez-vous que vous l'aimiez mieux que moi, Dieu, je ne l'aime? Pensez-vous que vous allez mieux prendre soin d'elle que comme moi, Dieu, j'aimerais bien prendre soin d'elle? Il dit, c'est moi qui la prends pour mieux prendre soin d'elle que vous. Et vous avez tout le meilleur pour vous. Amen, amen. Bien-aimés, je vous assure, après ce temps-là, on a appris à les compter que sur Dieu et que rien que sur sa grâce. Vous ne savez pas comment ça part quand vous perdez un enfant. Vous savez, quand vous perdez un enfant, tout le monde a peur d'enfant, c'est que, comme un ministre était beau, vous voyez un peu, hein. Donc ça part de partout. Un enfant est parti, sûrement c'est les parents, ils ont fait un truc, ils sont entrés dans n'importe quoi. Je vous assure, s'il faut ouvrir ses oreilles à écouter tout ce que les gens disent, vous allez haïr tout le monde et vous allez détruire votre propre vie. Amen, amen. On a appris à compter bien sûr l'un envers l'autre, mais surtout à comprendre que nous sommes fils de Dieu. Et que les mariages dans lesquels nous sommes entrés, ce n'est pas notre affaire. Il y a une personne qui est la source de cette affaire. Et calmement, nous sommes rentrés avec notre cœur blessé, brisé, auprès de celui qui nous a emmenés là dans le mariage. Seigneur, vous voyez qu'on ne sait plus continuer. On est prêt même à se séparer. Prêt même à tout abandonner. Prêt même à tout arrêter maintenant. Mais vous n'allez pas vous rendre compte de ce que Dieu a fait de nous. Le fait de nous voir aujourd'hui en parler, c'est parce qu'il y a un travail au fond que Dieu fait et que Dieu est en train de continuer à faire dans notre vie. Et j'ai prié pour quelqu'un qui traverse une situation, peut-être pas d'un enfant qui est décédé, d'une difficulté dans votre couple, d'une difficulté, vous ne savez pas comment vous en sortir, vous êtes même prêt à vous séparer, je ne sais pas à qui je parle, peut-être prêt à tout arrêter. Vous dites que voilà,
qu'il faut que j'arrête vraiment avec ces mariages. J'aimerais vous dire que si vous portez la charge seul, vous allez abandonner. Parce que les mariages dans lesquels vous êtes, dans lesquels nous sommes, ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire de Dieu. Apprenez tout le temps à revenir vers celui qui l'a institué. Il vous accordera vraiment le repos. C'est pourquoi j'aime cette parole qui dit « À lui qui a commencé cette belle œuvre en nous, il la rendra vraiment parfaite. » Et j'ai pris que Dieu rende votre couple parfait chaque année qui passe. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, les Boula Boula. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait. Il est celui qui sait penser nos cœurs, nos blessures. Et Dieu est merveilleux. Amen. Ça veut dire que c'est comme si vous êtes entré vraiment dans les champs. Parce que quand vous allez au pied là-bas, les grands orteils, il y a aussi, ça arrive aussi vers les cerveaux. Mais quand vous venez ici, c'est vraiment vous entrez dans les champs. Là, vraiment, c'est très important. Et comment ça s'est fait? Vous utilisez la partie externe de votre main. Et là, vous voyez, donc il faut aller avec douceur. Et là aussi, vous pouvez vous partager beaucoup de choses quand on les fait. Mais je précise bien que ces massages, dans le but d'amener quelqu'un dans le confort. Vous pouvez monter, toujours avec les deux pouces, ou bien vous allez avec tous les doigts. Vous allez comme ça. Vous allez avec les doigts. Vous faites des circulaires sur la tête. Et vous pouvez les faire comme ça. Et vous pouvez les faire comme ça. Je vous assure que vous pouvez faire sur tous les organes de votre corps. Oui. Vous pouvez les faire sur tout organe de votre corps, dans le sens de tonifier. Il y a peut-être quelqu'un qui est déjà fatigué, les corps, bon, peut-être dysfonctionnement ou ne fonctionne plus bien, ça peut tonifier aussi. Wow. Dans le sens d'apporter du tonus, vous pouvez les faire. J'espère que vous avez vu, c'est pas difficile. Les oreilles sensibles aussi. Hein. J'espère que c'est pas si grave que ça, c'est seulement simplement, c'est trop simple. C'est pas un massage professionnel. Donc c'est dans le sens d'apporter du confort, rééquilibrer. Vous savez que les cheveux c'est sensible en réalité. Les cheveux ça peut faire une liaison avec la tête. Quand vous touchez les cheveux, il y a des effets. Même avec cheveux ou sans cheveux, ça va faire quelque chose. Ça va faire une action. Oui. Et quand vous faites comme ça sur tous les corps, quand vous terminez, vous pouvez mettre un peu de la poudre là. C'est comme les bébés, non? Mais je pense qu'il n'y a pas que la mécanique, il faut aussi qu'il y ait le cœur là-dedans. Quand on fait avec le cœur, et ça dirige même les actions des mains. Entre-temps, nous préparons les cadeaux. Hein. Je vais mettre les cadeaux. Hein? Les cadeaux de 30 ans. Ça, c'est une histoire qu'ils ont parlé. Moi, je commence. Ça, c'est oui.
Ça dépend maintenant. Continuons la qualité. Attends d'abord. Attends.